Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, je suis votre serviteur, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour de partager sur message sur un sujet. Et le sujet, c'est Dieu punit, ou le thème, c'est Dieu punit sévèrement la désobéissance et le manque de respect à l'autorité. Dieu punit sévèrement la désobéissance et le manque de respect à l'autorité. Alléluia. Donc, bien aimés, souvent, nous sommes là, nous négligeons les autorités. Quand je parle d'autorité, il y a plusieurs autorités à plusieurs niveaux. Il y a l'autorité suprême qui est Dieu lui-même. Il y a l'autorité que Dieu a établie sur nous, que ce soit nos parents, que ce soit pour ceux qui sont mariés, les femmes, leurs maris. Donc, bien aimé, Dieu vraiment punit sévèrement la désobéissance et le manque de respect à l'autorité. Beaucoup de vies sont bloquées à cause de ce que les hommes méprisent l'autorité, non seulement de Dieu lui-même, la désobéissance à Dieu lui-même, le manque de respect à Dieu lui-même, qui est l'autorité suprême, mais aussi le manque de respect et la désobéissance aux autorités aussi que Dieu a établies sur nous. Il faut comprendre que toute autorité vient de Dieu parce que Dieu même, il est la première autorité, l'autorité suprême. Alléluia. Donc, bien aimés, beaucoup ont créé des blocages dans leur vie, ont créé des forteresses dans leur vie à cause du mépris, à cause de la désobéissance des choses de Dieu. Bien aimés, de la parole de Dieu. Bien aimés, il y a des gens qui méprisent les choses sacrées. Oui, qui sont là, bien-aimés, qui sont dans l'église, mais qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, si tu es là, que tu viens dans la maison de Dieu et que tu fais d'autres choses, c'est un mépris, c'est une désobéissance, c'est un manque de respect à l'Éternel. Bien-aimé, quand on a les boulots, on s'en va tôt au boulot. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on a du manque de respect, de la négligence, du mépris pour les choses de Dieu. Bien aimé, beaucoup ont trouvé leur vie bloquée à cause de ces comportements-là. Bien aimé, c'est pourquoi il faut comprendre ça. Dieu, il punit sévèrement la désobéissance, le mépris, et je dirais le mépris aussi, et le manque de respect à l'autorité. Alléluia. Que ce soit lui-même Dieu d'abord et ensuite ceux-là qu'il a établis sur nous, que ce soit nos parents, que ce soit le mari je veux parler par rapport aux femmes. Donc, bien aimé, que ce soit aussi dans la société, que ce soit ton patron même au travail. Bien aimé, tous ceux-là, c'est eux qu'on appelle les autorités. Et toute autorité vient de Dieu. Donc, bien aimé, pour rentrer dans mes tests, bien aimé, on peut lire Romains chapitre 13, verset 1 à 2, 1 Samuel chapitre 15, verset 23 et Nombre chapitre 12, verset 1 à 15. Ce sont nos tests de base. Et dans Romains 13, verset 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité, celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23, la rébellion est comme le péché de divination.
et la résistance est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Alléluia. Donc, bien aimé, qui dit résister, c'est aussi être rebelle. Oui, être rebelle contre les autorités ou utiliser une rébellion, comme on le voit dans nos pays. Bien aimé, toute personne qui a été établie, qui est venue au pouvoir, c'est parce que Dieu l'a voulu qu'il est venu au pouvoir. Alors, bien aimé, quel que soit ce qu'il y a, ce n'est pas de notre devoir de mépriser l'autorité. Notre devoir, c'est de laisser Dieu qui a établi toute autorité s'occuper de cette autorité-là. Alléluia. Ce n'est pas de notre devoir de parler en mal de l'autorité, mais c'est de laisser Dieu qui établit et qui a établi toute autorité, laisser Dieu lui-même se charger de cette autorité que lui-même il a établie. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a une erreur que des millions de personnes font et qui leur coûte très cher. Ils pensent que désobéir à Dieu ou manquer de respect à l'autorité qu'il a établie, c'est une affaire entre eux et la personne concernée. Donc, bien aimé, ne pense pas que quand tu manques de respect à une autorité, c'est entre toi et puis la personne. Non. Dieu doit régler ça. Voilà, parce que cette autorité-là, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas mépriser une autorité établie par Dieu. Alléluia. Donc, une simple question relationnelle, un problème humain. Bien aimé, désobéir à l'autorité établie par Dieu, c'est désobéir à Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu traite cette désobéissance avec une sévérité que beaucoup n'ont pas vu venir. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de chaos. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et parce qu'il est un Dieu d'ordre, il établit des structures d'autorité dans chaque domaine de la vie humaine. Donc, bien aimé, il y a l'autorité de Dieu qui est par-dessus tout. C'est-à-dire, Dieu est l'autorité suprême. Il est au-dessus de toute autorité. Alléluia. Il est l'autorité suprême. Après Dieu, il y a l'autorité des parents. Dans la famille, on peut lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Il y a aussi l'autorité des pasteurs et anciens. Alléluia. Donc, dans l'Église, il y a aussi des autorités que Dieu a établies. Il y a aussi l'autorité des gouvernants dans la société, que ce soit président de je ne sais quoi, en tout cas, président de parti politique, président d'un État. Bien aimé, tous ceux-là sont appelés les autorités. DG, directeur général d'une compagnie, tous ceux-là, ce sont des autorités. Donc, l'autorité aussi du mari pour le foyer, dans le foyer. On peut lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il y a aussi l'autorité des employeurs dans le travail. On peut lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Donc, ces autorités ne sont pas des inventions humaines. Elles sont les délégations divines. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui passe par les hommes pour établir des autorités. Alléluia. Et quand tu résistes à une autorité légitime, tu ne résistes pas à la personne, mais tu résistes à l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu prend cela au sérieux. Alléluia. Dieu prend cela très au sérieux même. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes, ils sont là, leur vie tourne en rond, tout est bloqué dans leur vie parce que ils ont pour eux, bon, ils ont oublié qu'ils ont méprisé une autorité, qu'ils n'ont pas respecté, qu'ils ont vraiment désobéi à une autorité. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu prend cela très au sérieux. Le premier point, c'est la désobéissance à Dieu. Les exemples qui font froid dans le dos. Alléluia. On prend le cas, par exemple, Adam et Ève, une désobéissance qui a tout changé. On peut lire dans Genèse chapitre 2, verset 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Donc, un seul commandement, un seul. Et ils ont désobéi. Et la conséquence n'a pas été mineure, elle a été cosmique. Alléluia. L'expulsion du jardin d'Éden, la séparation d'avec Dieu, la malédiction sur la terre, la mort entrée dans le monde et la souffrance pour toute l'humanité. Alléluia, la souffrance pour toute l'humanité. Donc, l'action, cette désobéissance, ce mépris que Adam et Ève ont eu à l'égard de l'Éternel, parce que quand tu n'obéis pas à Dieu, c'est aussi un mépris. Alléluia. C'est aussi un manque de respect. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu punit sévèrement cela. Alléluia. Et on voit aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû au fait de la désobéissance, du manque de respect, du mépris que Adam et Ève ont eu à l'égard de Dieu. Parce que Dieu, qui est leur créateur, leur père, leur dit quelque chose et ils s'en fichent de ce que Dieu a dit et ils écoutent d'autres, hein, ils écoutent le diable. Alléluia. Pourtant, le diable a été créé et Dieu qui est au-dessus de toutes choses, ils ont décidé de ne pas respecter ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Donc, une seule désobéissance, des millions de générations ont été affectées à cause de cela. On voit aussi le cas de Saül, une désobéissance partielle qui a coûté le royaume. On peut lire dans 1 Samuel chapitre 15, verset 3. Donc, Saül a obéi à 90% et il détruit tout, sauf le roi Agag et les meilleurs animaux qu'il garde pour les sacrifier à Dieu, dit-il. Alléluia. Donc, bien aimé, et Samuel lui dit quelque chose de dévastateur. La rébellion, ça c'est dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. La rébellion est comme le péché de divination et la résistance est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Alléluia. Donc, la désobéissance, même partielle, bien aimé, ça coûtait, est égal aussi à la rébellion. C'est-à-dire une désobéissance, même qui est partielle, est aussi une rébellion totale aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, même si c'est 10%, c'est une désobéissance totale devant Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Dieu ne s'amuse pas avec ces choses. Et il y a aussi Moïse, un manque de respect à l'instruction plutôt divine. Et Moïse, l'ami de Dieu, le plus humble des hommes, a fait une erreur en frappant le rocher 2 fois, alors que Dieu lui avait dit de lui parler. Alléluia. Donc, bien aimé, on a vu ce cas de Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de cette désobéissance-là. Bien aimé, il y a deuxième point, le manque de respect à l'autorité et les conséquences bibliques. Bien aimé, on voit Cham, le manque de respect à son père. Noé, ça c'est dans le livre de la Genèse, Noé s'était enivré et était nu dans sa tente. Cham, son fils, vit la nudité de son père et en parla à ses frères avec mépris, plutôt que de couvrir son père avec honneur. Et Noé, en apprenant ce qui s'était passé, prononça une malédiction. Donc, bien aimé, ces autorités-là peuvent prononcer des paroles contre toi. Et l'autorité ici, bien aimé, parce que Dieu, c'est Dieu qui les a établis, c'est-à-dire c'est à Dieu qu'ils rendent compte ou qu'ils vont rendre compte. Voilà. Donc, c'est ce Dieu-là qui leur donne cette autorité-là. Et parce qu'ils ont cette autorité-là, ils peuvent sortir des paroles de malédiction. Alléluia, parce que c'est Dieu qui les a établis et parce que Dieu les a établis, quand ils sortent des paroles qui ne sont pas contents ou qu'ils prononcent des paroles, bien aimé, ces paroles-là vont s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils sont des autorités établies par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toi, tu n'as pas le droit de les manquer de respect, de les mépriser, de les insulter. Bien aimé, c'est une erreur très grave. Et le diable amène les hommes à commettre ces erreurs-là afin que la malédiction de Dieu puisse les frapper. Parce que le diable ne veut pas le bien des hommes. Et donc, il amène les hommes à agir de la sorte. Bien aimé, le respect de l'autorité parentale, hein, attire la bénédiction
et le mépris attire la malédiction, comme ça a été le cas de Cham. Alléluia. Cham a été maudit par son père Noé. On voit aussi Corée, Dathan et Abiram, la rébellion contre l'autorité spirituelle. Alléluia. On peut lire dans Nombre chapitre 16, verset 3. Il conteste l'autorité spirituelle établie par Dieu et la réponse divine est immédiate et terrifiante. Dans Nombre chapitre 16, verset 32, la terre s'ouvrit et les engloutit avec leurs familles, avec tous les hommes de Corée et tous leurs biens. Donc, bien aimé, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser et avec lesquelles Dieu ne s'amuse pas. La terre les a avalés, vivants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés à l'autorité que Dieu a établie. Donc, bien aimé, contester l'autorité spirituelle légitime de Dieu, c'est jouer avec le feu de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu frappe sévèrement et il punit sévèrement le manque de respect à l'autorité que lui, Dieu, il a établie. Donc, bien aimé, il faut comprendre, il y a aussi Marie et Aaron qui ont critiqué le serviteur de Dieu Moïse. Marie et Aaron, la sœur et le frère de Moïse, critiquent son mariage et remettent en question son autorité. Alléluia. Et Dieu s'est chargé d'eux. Alléluia. Dieu, Marie fut frappée de lèpre blanche comme la neige. Alléluia. À cause de ce qu'elle a méprisé Moïse que Dieu a établi. Donc, bien aimé, quel que soit comment la personne est, il est vilain ou il est comment il fait, bien aimé, il ne faut pas faire cette erreur très grave de manquer de respect ou de pouvoir négliger ou de pouvoir insulter une autorité qui est établie par Dieu. Donc, Dieu entend quand on parle contre ses serviteurs. Dieu voit tout ce qui se passe. Quand on parle, quand on murmure, quand on fait des choses, quand on critique des serviteurs, des autorités, bien aimé, on va se trouver sous la colère de Dieu. C'est pourquoi beaucoup ont vu leur parole, parce que cette autorité-là, s'il se fâche et qu'il dit des paroles, Dieu va permettre que ces paroles-là s'accomplissent. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont trouvé leur vie bloquée parce qu'ils ont méprisé l'autorité établie par Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut faire très attention avec cet aspect, c'est-à-dire l'autorité. Bien aimé, troisième point, c'est pourquoi Dieu traite-t-il cela avec tant de sévérité. C'est parce que l'autorité vient de Dieu. Alléluia. Parce que l'autorité vient de lui. C'est Dieu qui a établi l'autorité, comme on peut le voir dans Romains chapitre 13, verset 1. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a établi l'autorité. Et donc, Dieu, comme c'est lui qui a établi, il a établi l'ordre. Et il veut que l'ordre soit respecté, que les choses soient faites comme lui le veut. Alléluia. Parce qu'il est le maître suprême et c'est lui qui a établi l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu résistes à l'autorité, quand tu méprises l'autorité, c'est Dieu à qui tu résistes et c'est Dieu que tu méprises. Alléluia. Donc, fais très attention. Si tu ne veux pas créer des blocages ou tu ne veux pas attirer la colère de Dieu sur ta vie, alors ne fais pas cette erreur de parler des autorités que Dieu a établies, de critiquer, de leur dire, de les manquer de respect, de les mépriser. Bien aimé, ça va être très fatal pour toi. Donc, arrête de faire ce genre de choses. C'est parce que la désobéissance est assimilée à la sorcellerie. Bien aimé, la rébellion, oui, la rébellion est comme le péché de divination. Donc, bien aimé, on ne s'amuse pas avec ça. C'est parce que l'ordre est la protection de Dieu. Donc, parce que l'ordre est la protection de Dieu. Donc, Dieu protège ses autorités. Alléluia. Oui, c'est lui qui les a établis et c'est lui qui leur donne le pouvoir. Donc, bien aimé, ce n'est pas de ton devoir de critiquer, c'est de parler à Dieu, de venir vers Dieu et dire, Seigneur, voilà ce que ton serviteur a eu à faire contre moi. Alléluia. Au lieu de manquer de respect en public ou d'insulter l'autorité, bien aimé, c'est mieux de partir vers l'autorité suprême qui est Dieu et de parler par la prière, de faire part de ça à Dieu. Même si tu ne parles pas même, que tu ne dis rien, Dieu, il le sait. Voilà, il n'y a rien qui est caché devant Dieu, ou il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde entier, nuit et jour.
tout ce qui se passe, Dieu est au courant. Alléluia. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, les nuances importantes qu'il faut faire ici, c'est il faut préciser pour éviter tout malentendu que la soumission à l'autorité a des limites bibliques. Quand l'obéissance humaine, c'est quand l'obéissance humaine s'arrête, on voit dans Actes chapitre 5 verset 29, les apôtres ont désobéi aux autorités religieuses qui leur interdisaient de prêcher parce que cette interdiction contredisait directement le commandement de Dieu. Donc Daniel a aussi continué à prier malgré l'interdiction royale. Les 3 Hébreux ont refusé d'adorer l'idole. Donc, bien aimé, la soumission à l'autorité humaine a une limite claire. Quand cette autorité t'ordonne de pécher contre Dieu ou de nier ta foi, la désobéissance devient une obéissance à Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre que quand tu désobéis, il y a une seule raison pour laquelle tu peux désobéir à une autorité, c'est quand ce que cette autorité-là ne respecte pas, ou je veux dire, quand cette autorité-là te dit de faire des choses qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Alléluia. Donc, si l'autorité, ton parent, ton papa te dit de te prosterner devant lui pour l'adorer, c'est en contradiction avec ce que Dieu dit, parce que Dieu dit que tu n'adoreras que seulement lui seul. Donc, c'est la seule condition. Alléluia. Si ton papa ou ta maman te dit d'aller adorer des fétiches, d'aller louer parce que c'est leur tradition, en ce moment, tu peux désobéir. Alléluia. Si Dieu, je veux dire, si ton parent te dit quelque chose qui est contradictoire avec ce que la parole de Dieu te dit, bien aimé, c'est en ce moment-là que tu peux désobéir à cette autorité-là. Parce que tu ne veux pas obéir à cette autorité-là et désobéir à Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas obéir à cette autorité et désobéir à Dieu. Parce que Dieu est l'autorité suprême. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Quand il s'agit de Dieu, tu peux désobéir aux autorités quand ce n'est pas en conformité avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu n'est pas, en faisant des actions, si ça désobéit à Dieu, en faisant plaisir, en obéissant à l'autorité, si ça t'amène à désobéir à Dieu, dans ce cas, tu ne peux pas obéir à l'autorité. Tu dois au contraire obéir à l'autorité suprême qui est Dieu. Il faut comprendre ça. Voilà, c'est seulement dans ce cas-là que tu peux désobéir à l'autorité. Alléluia. Quand l'autorité veut t'amener à désobéir à Dieu. Alléluia. Quand l'autorité établit sur toi, que ce soit ton mari, que ce soit tes parents, que ce soit je ne sais qui, qu'il veut t'amener à faire des choses ou à dire des choses qui sont contre Dieu, en ce moment, Dieu te donne l'autorité, Dieu te donne la permission, je veux dire, de désobéir à cette autorité-là. Donc, que Dieu nous bénisse. Shalom.